Mesdames et messieurs, vous écoutez la radio Aziz Congo émettant ville de Beni, c'est l'heure de vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce jeudi 31 octobre 2024 à l'île de Beni. Levé du soleil 5h40, se coucher à 17h48 minutes. La température maximale sera descendue à 27 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courant 15 km par heure l'avant-midi à direction sud et la même vitesse l'après-midi. Ces jours, le ciel sera nuageux accompagné d'orages d'averses. La météo prévoit un risque de pluie variant entre 50 et 65%. Mesdames et messieurs, prenez donc vos précautions. Sommaire de cette édition, la MONUSCO vient de suspendre son plan de désengagement en RDC. Cette nouvelle a été annoncée ce mercredi 30 octobre par Omar Abou, chef de bureau de cette émission ici en province du Nord Kivu. Vous aurez d'autres détails dans ces radiojournaux. La société civile et forces vives de Goma demandent au gouvernement central de pencher son regard sur les questions prioritaires qui rongent le pays que de penser autour de la révision de la Constitution. Vous écouterez Marion Gavo, président de cette structure, demande aux politiciens congolais de penser de voir comment améliorer les sociales du peuple congolais. Nous parlerons aussi dès le début de cette édition du journal d'une campagne dite Génération SAD drépanocytose qui est initiée en ville de Beni. Quelques titres choisis parmi tant d'autres qui vous seront développés dans cette édition. Je suis à votre service, Sixte Calmendo. La mise en onde est assurée par Gloire Mpongo. Bienvenue à l'intégralité. Jeune, ton avenir, plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ouvre cette édition à ville de Beni, mesdames et messieurs, dans l'objectif de réduire le nombre d'enfants qui naissent avec l'anémie SS, une campagne dite Génération SAD drépanocytose et initiée à ville de Beni. Le docteur Michael, médecin traitant dans un centre hospitalier, appelle la population à s'approprier cette campagne et de venir se dépister en un moindre coût. Il s'est confié à Djouria Myriel. Du mois d'octobre, nous sommes dans une campagne dénommée Génération SAD drépanocytose. C'est une campagne que nous avons commencé après l'ouverture de notre centre de prise en charge de la drépanocytose de Beni, ici au centre hospitalier Emmanuel Dalzon. Ce centre a pour vocation de dépister et de prendre en charge les malades drépanocytaires ou les malades qui souffrent de l'anémie SS. Il y en a beaucoup parce que les statistiques font étant au niveau mondial de 8 millions de malades avec la drépanocytose. Notre pays, la RDC, figure parmi les 3 pays qui portent le 3 quarts des malades du monde. À partir de cette campagne, j'aimerais que tout le monde sache que lorsque on se marie, ça tenir compte de ces petits détails, des probabilités de maladie, on se met dans un danger. Le mariage, c'est un lieu où il faut vivre heureux, il faut vivre la joie. Il ne faut pas vivre le chagrin, la douleur de la maladie. Donc, avant de se marier, que la population sache qu'il y a des préalables à faire. Et parmi ces préalables, il y a l'examen de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Chaque 30 octobre, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale à l'honneur de la vie. Chaque être humain est appelé à observer une minute d'acclamation à l'honneur de sa vie pour ce 30 octobre. Cette journée devrait interpeller les autorités congolaises à l'égard de la vie, sa dignité qu'émane le millier de Congolais. Pense à M. John Kameta, président de la société civile de la commune Blinker en ville de Butembo. Zankos Movie soit pour plus de détails depuis la ville de Butembo.
M. John Kameta, président de la société civile de la commune Bolengera, en ville de Butembo, regrette du fait que cette journée mondiale à l'honneur de la vie est célébrée alors que la vie des Congolais n'est plus sacrée. Nombreux Congolais sautillaient comme des mouches à l'est du pays, au vu et au su des gouvernants. Il appelle ainsi le gouvernement congolais à mettre des mécanismes pour protéger la vie des Congolais car elle est sacrée. Nous pensons que pour ce qui est de la République démocratique du Congo, les autorités de la République doivent beaucoup plus fournir d'efforts pour protéger et promouvoir la vie humaine, mais aussi la dignité humaine, parce que ce que nous sommes en train de vivre, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, nous nous rendons compte que la vie humaine et aussi la dignité humaine n'a plus presque sa raison d'être, parce que à taille à contre-état nous sommes tués, à taille à contre-état nous sommes torturés, parfois même par des gens qui sont censés nous protéger. En 2024, nous célébrons la 17e journée mondiale de la vie. Elle remonte donc de 2008. Butembo, Nzankosmo Vissoa, Oasis Konko, Beni. Et à marge de la célébration de cette même journée, les personnes vivant avec handicap du territoire de Mambasa demandent au gouvernement congolais, la société civile et d'autres acteurs de défense des droits humains de se mettre autour d'une table en vue de rétablir la paix dans le province de l'Ituri et au Nord Kivu. On écoute Isaac Vituiko, leur porte-parole. Tout à fait, messieurs les journalistes, à l'occasion de la Journée mondiale de la vie, célébrée chaque le 30 octobre, une occasion importante de sensibiliser aux enjeux liés à la vie et à la dignité humaine. La vie humaine est sacrée, comme vous le connaissez, messieurs les journalistes. Et si elle est menacée dans un pays, cela soulève des préoccupations graves sur les droits de l'homme et le respect de la vie. Il est important que le gouvernement congolais, la société civile et tous les acteurs concernés travaillent ensemble pour protéger et promouvoir la vie. La province de l'Ituri ainsi que celle du Nord Kivu, longtemps menacée par les phénomènes massacres, les gouvernements congolais doivent faire tous les moyens possibles afin de garantir un avenir meilleur à cette paisible population victime des carnages. Voilà un peu notre message, messieurs les journalistes, à l'occasion de la Journée mondiale de la vie. Quelques jours après la plainte de la population du territoire de Mambasa autour de la présence illégale des groupes armés venus de la province du Nord Kivu dans des zones minières et semant les sécurités et se livrant à la tracasserie pour leur survie, l'armée congolaise a effectué une patrouille de reconnaissance à Lukobati au nord-ouest de Beumanyama, près de la rivière Ituri. Le militaire du 21 un régiment de FARDC et les contingents de l'UPDF ont été interceptés et désarmés le 29 octobre 2024. 14 combattants du groupe armé appartenant à Kabido. La nouvelle est contenue dans une dépêche de presse du lieutenant-colonel Marc Azoukaï, chargé de la communication et sensibilisation du secteur opérationnel Sokol 1 Grand Nord, rendu public ce mercredi 30 octobre 2024. Au cours de cette opération, armes AK-47, des grenades en 27 chargeurs et plus de 568 cartouches et 3 radios Motorola ainsi que des gris-gris ont été récupérés par les deux forces conjointes entre les mains de ces miliciens. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Je l'ai dit en sommaire de cette édition, la société civile et forces vives du Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, demande au gouvernement central de pencher son regard sur les questions prioritaires qui rognent le pays. Cette exhortation a été faite ce mercredi par Marion Kavo, président de cette structure dans cette partie de la province. À la croire, l'heure n'est plus pour l'instant aux policiers congolais de penser autour de la révision de la Constitution, mais plutôt de voir comment améliorer les social du peuple congolais et de mettre fin à la guerre dans la partie est du pays. Nous vous proposons d'écouter Marion Gavo dans cet extrait sonore.
pendant que la guerre déchire les populations dans l'est de la RDC, pendant que le chômage, la pauvreté est en train de rendre plus vulnérables presque toutes les couches de la population congolaise, les politiques s'adonnent à revisiter ou à réviser la Constitution. Certes, ils cherchent à ouvrir des voies pour, n'est-ce pas, se partager le pouvoir. Une autre manière de pérenniser le pouvoir, soit par l'opposition et plus particulièrement par le pouvoir en place. Nous pensons que, quelle que soit la révisitation de certains articles de la Constitution qui ne sont pas verrouillés ou verrouillés, la réponse se repose sur le sérieux, sur le pragmatisme et sur la volonté des autorités ou des acteurs politiques à vouloir, n'est-ce pas, développer les populations, à vouloir avoir des plans cohérents pour la sortie et l'émergence. Nous pensons que nous devons aujourd'hui nous attaquer aux grandes questions. C'est la sécurité, n'est-ce pas? C'est la réduction du chômage, c'est la production en vivres, c'est la bonne gestion des ressources naturelles et cela affecté au secteur comme les infrastructures routières. La population souffre. Nous voulons qu'on termine la guerre, que les gens rentrent chez eux, que les routes soient ouvertes, que l'école fonctionne, que la population congolaise ait accès aux soins de santé le plus rapidement que possible. La mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, vient de suspendre son plan de désengagement. Cette nouvelle a été annoncée ce mercredi 30 octobre 2024 par Omar Abou, chef de bureau de la MONUSCO en province du Nord Kivu. Selon lui, c'est le gouvernement congolais qui a émis un CV compte tenu de la situation sécuritaire qui demeure volatile dans l'est du pays. Ce cadre des Nations Unies dut entendre de la population une bonne collaboration afin de faciliter aux casques bleus leur travail de protéger les civils. Omar Abou revient lundi dans ses propos recueillis par Prosper Bourreau. Le gouvernement, pendant la dernière session de Conseil de sécurité et par le représentant du gouvernement congolais, le représentant permanent, il a mentionné, il a demandé que la MONUSCO reste et qu'on ne va pas continuer avec le plan de désengagement parce qu'après la première phase qui était, comme je disais, Sud Kivu, la deuxième phase, c'est lancer le désengagement dans le Nord Kivu. Mais c'est le représentant du gouvernement congolais qui a dit maintenant on n'est pas prêt pour lancer la deuxième phase. Il faut rester. Ça veut dire on va pas rester ici pendant très longtemps. On va continuer à discuter avec le gouvernement. Le plan de désengagement, il est en transition. La date de 31 décembre, ça va pas être maintenu. C'était mentionné dans un entretien. Et je demande à la population d'accepter ça. Ça vient du gouvernement. Et on a besoin du soutien de toute la population. Ça sert à rien d'être en colère contre la MONUSCO parce qu'on va être ici en janvier. On a besoin de la collaboration, mais le soutien de la population. Il s'observe ce dernier une multiplicité de groupes armés dans la forêt du groupement Bakaïkou en chefferie de Babila Babombe à territoire de Mambasa-Nitouri. Cette alerte a été faite ce mercredi par Grace Kakine, secrétaire de la CRDH à chefferie présidée. D'après ces défenseurs de troisième main, ces présumés groupes armés locaux se livrent dans l'extorsion de biais des paisibles citoyens, tout en appelant les habitants de demeurer très vigilants. Grace Kakine, secrétaire de cette structure citoyenne, demande l'implication des autorités militaires œuvrant dans cette partie de la province afin de mettre fin à l'activisme des cas des groupes armés locaux. On l'écoute. Et actuellement, il s'observe la multiplication de plusieurs groupes locaux dans le groupement Bakaï, Kwachifiri de Babila Babombi, et d'autres groupes se nomment au nom des libérateurs et d'autres se nomment au nom des Wazalendo. On manque comment identifier l'ennemi dans cette forêt de Bakaï. Raison pour laquelle nous appelons la coalition phare de CIPDF de bien traquer tous les groupes locaux qui vont être retrouvés dans la profondeur du groupement Bakaï. La population manque comment accéder à leurs champs pour chercher des vivres et nos vivres à leurs enfants. Nous appelons la coalition phare de CPDF de bombarder tous les groupes locaux et nous appelons ces groupes locaux de quitter la brousse de Bakaï. Et actuellement, ces groupes locaux, d'autres exploitent l'or et d'autres volent même les biens des paisibles populations. Raison pour laquelle nous appelons la population de dénoncer tout mouvement suspect. Nous connaissons que dans cette partie, il y a la présence de ces ADF. Au lieu que ces groupes locaux poursuivent les ADF, d'autres sont en train d'exploiter l'or et d'autres volent, même tracassent la population.
population dans cette forêt de Bakaeko. Nous appellerons donc les autorités militaires de s'impliquer pour qu'on puisse pacifier ces zones pour retrouver la paix. La société civile et forces vives du territoire d'Irumu salue la réhabilitation de la route nationale numéro 4 RN4 Trosso Komanda Mambasa Avakubi en province de l'Ituri. Pour Pascal Kiseso, coordonnateur de cette structure citoyenne, je sais mercredi, tout le monde est appelé à faire de bons usages de cette route d'intérêt capital. En même temps, Pascal Kiseso demande au gouverneur militaire de la province de l'Ituri de procéder également à la réhabilitation de l'axe Luna Komanda afin de chaque fois assurer la mobilité des forces loyalistes en cas d'intervention. On écoute Pascal Kiseso dans cet élément sonore. La société civile et forces vives du territoire d'Irumu salue les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4, Trosso Komanda Mambasa Avakubi, surtout les Trosso Komanda type Mouche. Mais nous avons l'inquiétude par rapport à la protection de cette route. Les chauffeurs doivent savoir garder cette route nationale qui est de l'importance très capitale sur les plans sécuritaires et économiques. La société civile, forces vives du territoire d'Irumu appelle l'ancien père Itour à mettre les barrières de pluie pour que la route soit protégée pour l'intérêt de la population. Aux conducteurs des âgés de comprendre qu'ils doivent garder cette route et les protéger. À l'entreprise Good News Afrique de continuer de cet élan et de respecter les délais impartis. Enfin, la société civile force du territoire d'Irumu exhorte le gouverneur militaire de l'Ituri de lancer la réhabilitation de la route nationale numéro 4 Trosso Komanda Luna qui est dans un état de délabrement très avancé et qui a l'impact négatif sur le plan opérationnel. Les militaires FARDC et UPDF ont des problèmes sur le délai d'intervention et sur le plan économique. Le territoire d'Irumu perd des recettes à cause de ces délabrements. Nous comptons aussi la volonté du gouverneur militaire qui est à l'écoute des cris d'alarme de la population. Auditeurs de la radio Addis Congo, comme vous l'avez constaté, on a complètement la fin de cette édition. Si vous l'avez aimé, dites merci à notre groupe rédactionnel pour la réalisation de cette édition. Merci à Gloire Bongo pour sa mise en onde. J'étais à votre service, Sixte Calmendo. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Le niveau atteint dans le système éducationnel au royaume de là-bas. Notre malheur, c'est de passer au grand royaume lorsque les apprenants du degré terminal sont en plein examen. Dans ces épreuves, il y a aussi les tests oraux. Veut dire chaque candidat doit passer par un test pour prouver sa capacité en expression orale. Pour rappel, l'araméen reste la langue officielle du royaume de là-bas. C'est d'ailleurs la deuxième nation au monde où l'araméen se parle correctement. Les habitants du royaume s'en vantent même. Mais hélas, les apprenants du degré terminal ont fait la honte du système éducatif du grand royaume. Les jeunes finalistes de tout un cycle parlent une langue semblable à l'araméen. Certes, ils ont des mots à l'araméen, mais personne parmi eux ne peut construire une phrase normale complète. Ont-ils vraiment suivi les cours de la grammaire en classe, quitte de la phraséologie, la conjugaison, la lecture? Sincèrement, les pèlerins a vu des semi-lettrés, des pseudo-intellectuels qui parlent à peine la langue officielle de la nation, alors que c'est la langue de l'enseignement national. Au vu de cette triste réalité, les pèlerins a passé un coup de fil à son pays d'origine, la République paisible d'Oasis. Préparez-vous là-bas, d'ici quelques années, le grand royaume va recourir à la main-d'œuvre étrangère pour compenser l'handicap de la langue officielle. Sincèrement, la jeunesse semi-instruite ne saurait nullement remplacer les agents actuels, surtout dans la carrière enseignante. Si tel est le cas, à l'oral, soyez rassurés qu'à l'écrit, c'est pire. Ni la calligraphie, ni l'orthographe, moins encore la stylistique. Rien n'est respecté.
Notre désolation a été grande lorsque nous avons appris que Sa Majesté le roi n'est pas au courant de tout cela.